de l'avenir de notre planète dépend voilà, notre avenir, quoi. Et là, aujourd'hui, on se rend bien compte que tout est lié. Thomas Hill, 38 ans, et je suis journaliste animateur. Je suis un homme joyeux. Un des problèmes de l'éducation scolaire que j'ai pu avoir, c'est qu'elle n'est pas dans la liberté. Par exemple, avoir plus de cours d'expression orale, faire du théâtre, je comprends pas qu'on n'en fasse pas à tous les âges du théâtre, qu'on nous aide à être plus à l'aise dans la vie en général. On devrait beaucoup plus à l'école nous préparer à ça et arrêter d'être uniquement sur l'écrit en permanence. Je voulais être animateur télé, ça a commencé comme ça. J'ai retrouvé d'ailleurs récemment sous la moquette de ma chambre d'enfant quelques papiers que j'avais coincés sous la moquette, donc j'avais 11 ans, et je dis « Je m'appelle Thomas de Chavannes ». Voilà, j'écris ça. Retrouver ça, c'était super drôle parce que je me souviens très bien qu'à l'époque, oui, je regardais les émissions de Christophe de Chavannes, je regardais ça avec des grands yeux en me disant « Mais dis donc, il a l'air de bien s'amuser, celui-là, ça a l'air d'être un super boulot ». Et je voulais faire ça, quoi. J'ai fait Sciences Po Toulouse parce que je me disais que le journalisme était une bonne voie pour moi. Et donc de fil en aiguille, voilà, je suis rentré dans le monde de la télévision, je suis devenu producteur d'émissions, jusqu'au jour où on m'a proposé de passer directement à l'antenne, voilà, passer de l'autre côté. Et en fait, ce truc-là, j'en avais envie depuis très longtemps. Je le laissais enfoui parce que je me disais, bosse d'abord, apprends d'abord un vrai métier parce que tu sais jamais de combien de temps ça va durer. Et aujourd'hui, je suis content de savoir que j'ai ça de côté, que je peux toujours y retourner un jour parce que je fais quand même un boulot qui est relativement précaire. En tout cas, on sait jamais combien de temps ça va durer. C'est avec ma femme, Carole Tolila, qui présente Silence ça pousse. C'est vrai que depuis des années maintenant, ce sont des sujets que je travaille, sur lesquels je lis pas mal de choses qui m'intéressent beaucoup. C'était une façon de nous réunir un peu tous les deux sur un projet, que de travailler avec Yann Arthus Bertrand sur l'idée d'un festival, Familywood, où on va se reconnecter le temps d'une journée avec la nature, parce qu'en fait on a l'impression parfois que la nature est quelque chose qui est en dehors de nous. Vous voyez, il y a les hommes et puis il y a la nature, alors qu'on fait partie de cette nature. Nous, on cherchait à faire une journée où on ne soit pas nécessairement dans les grandes leçons, quoi. Voilà. Parce que parfois, quand on nous parle d'écologie, on a l'impression que tout est négatif, tout est dur, tout va se casser la gueule, et on avait envie, nous, d'un rendez-vous qui soit positif. Voilà, au contraire, où on puisse se dire, il y a des choses à faire, évidemment qu'il faut se retrousser les manches, on va vous donner quelques pistes, quelques clés, mais après, on peut tous le faire. Et j'ai envie qu'on se dise qu'on peut y arriver, parce qu'on peut avoir un peu ce truc-là en France, de temps en temps, particulièrement, de baisser les bras, d'être dans le défaitisme, de se dire que tout ça est pourri et que finalement on va se prendre un mur dans la figure. Bah peut-être, mais au moins essayons de ralentir l'accélération vers ce mur, et puis faisons-le parce que c'est une manière aussi de pouvoir se regarder dans la glace plus tard, quoi. De pouvoir dire au moins à nos enfants, ça n'a pas marché, mais j'ai essayé de faire quelque chose pour toi, quoi. On a tous les moyens de faire un petit peu mieux que ce qu'on fait. Moi-même, je fais pas du tout parfait, j'essaie de m'améliorer, mais au moins d'essayer de s'améliorer, quoi. Voilà. Et ça, on peut tous le faire. J'aimerais changer la prise de conscience des gens sur l'environnement. C'est facile à dire, c'est tellement compliqué à mettre en place, quoi. Mais c'est le truc qui me préoccupe le plus en ce moment, parce que tout découle de ça, quoi. Il va falloir se bouger sérieusement pour que les choses s'améliorent. Qu'on peut le faire, qu'on en a la capacité. Mais l'ennui, c'est que tout le monde n'a pas l'air d'accord sur le sujet. Ma mère est une femme extraordinaire. Ma mère, c'est un pilier énorme pour moi. C'est terrible parce que dès qu'on parle de ses parents, c'est tout de suite émouvant. Mais c'est une femme très forte, ma mère, qui nous a globalement élevés seuls, que c'était très dur. Je m'en suis rendu compte presque plus tard, même si évidemment sur le moment on se rend compte de certaines choses, mais quand on a soi-même des enfants, a posteriori, imaginez ce que ça a pu être d'élever seul 5 enfants, ça me paraît extraordinaire. Voilà. Et qui plus est, en le faisant de manière à ce que on ne se rende pas trop compte à quel point c'était difficile parfois pour elle. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Alors mon père, je l'ai connu que jusqu'à l'âge de 22 ans, puisqu'il est décédé quand j'avais 22 ans. Et ça faisait déjà longtemps qu'il était parti de la maison. Donc dans ma construction personnelle, il a joué en partie
un rôle dans son absence, quoi. Après, c'était un homme très chaleureux, très marrant, qui aimait avoir de la chaleur autour de lui, qui aimait avoir des bandes autour de lui, des copains autour de lui, qui pouvait recevoir à toute heure du jour et de la nuit à la maison, qui avait ses démons aussi, qui a en partie un peu, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais un peu gâché sa vie, quoi, voilà. Mais ça reste mon papa, quoi. J'ai évidemment beaucoup d'amour pour lui, quoi. Ne t'inquiète pas, mon petit Thomas, ça va bien se passer. Tu vas avoir une femme formidable, tu vas avoir des enfants dingues et globalement, voilà, ta vie sera très heureuse, quoi. Il faudrait que je puisse aussi recevoir aujourd'hui un message dans 20 ans du vieux Thomas qui me dit « mais t'inquiète pas, ça va aller » parce qu'aujourd'hui même, je suis pas totalement sûr de mon avenir et de la suite des choses.